What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour débriefer le test de la Puma MB04. Ok les gars, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et il est temps de débriefer le test de cette Puma MB04. Ça fait plus d'un mois que je l'ai à la maison, je l'ai reçu avant la sortie officielle, donc ça m'a permis vraiment de clôturer le test. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vous invite à rester jusqu'au bout pour avoir l'intégralité des infos si vous souhaitez acheter cette MB04 qui est maintenant disponible à tous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Et je vous propose qu'on commence par le point qui intéresse tout le monde. Et j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. C'est le grip. Alors cette Puma MB04 va arborer une semelle extérieure avec des motifs multidirectionnels. On a des petites vagues à l'avant avec notamment une petite secoupe volante et la mention Not From Here. Et on a des motifs beaucoup plus larges et surtout beaucoup plus solides à l'arrière qui auront beaucoup moins d'utilité. Généralement les stops et les moves se font surtout au niveau de l'avant du pied, mais qui vont avoir un petit design assez sympa qu'on peut apercevoir au niveau du talon. Ce que ça donne sur le terrain, sur les premières sessions, franchement, j'étais assez à l'aise. La paire accrochait plutôt bien. J'étais sur sol propre et surtout c'était la première fois que je les ai testés. Et au fur et à mesure des sessions à la hoops, il y a eu de plus en plus d'inconsistances. Alors ça c'est important de le souligner, c'est pas la paire qui propose le meilleur grip du marché, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu mieux que ce qu'on avait sur la MB03. On n'est malheureusement pas sur un grip élite et pour les joueurs qui jouent sur des parquets qui sont nettoyés tous les 32 du mois, ça va sûrement être un peu compliqué. Il va falloir que vous passiez votre main et que vous puissiez aussi nettoyer votre semelle de temps en temps, mais ça va être important que la paire n'engrange pas énormément de poussière. On a des motifs qui sont assez réguliers, mais on n'a pas un espace assez gros entre les motifs pour pouvoir évacuer la poussière de façon automatique, donc ça va être important de passer votre main en dessous du produit. Si je devais mettre une note sur ce grip, je mettrais entre 6,5 et 7 sur 10. C'est le point le plus important, vous me l'avez beaucoup demandé et c'est le feedback que je vous fais aujourd'hui. L'un des points les plus intéressants sur cette Puma MB04, c'est sa capacité à amortir les chocs et c'était l'un des plus gros points forts du produit depuis la MB01. On a un amorti Nitro qui est posé de l'arrière jusqu'à l'avant du pied, que vous avez vu et revu sur toutes les paires Puma, notamment sur la All Pro Nitro. Et ça c'est très cool puisqu'on a un bon retour d'énergie, on a une belle absorption des chocs surtout à l'arrière et c'est une paire qui conviendra aussi aux joueurs beaucoup plus lourds, aux ailiers forts, aux pivots. Cette MB04 va venir absorber bien comme il faut vos chocs. Malgré tout, le point qui est à noter et qui est super différent VS les autres paires de Melo, c'est sa capacité à être beaucoup plus proche du sol à l'avant. On n'oublie pas que la Melo Ball est un meneur shifty, un meneur qui dribble, qui passe et qui a besoin de sentir ses appuis sur le terrain parce que c'est un meneur. Et à un moment donné, sur cette MB04, on a un vrai gap d'un point de vue sensation sur le terrain. Donc pour les meneurs de jeu qui ont envie d'être absolument proche du sol, cette paire fera complètement l'affaire. Alors je pense qu'on verra aussi une MB4 Low qui va arriver au fur et à mesure de la saison, mais le dosage de l'amorti est pour moi meilleur que ce qu'on avait sur la MB03, même sur la MB02 et sur la MB01, et c'est une paire qui convient beaucoup plus au style de jeu comme le meneur, comme les arrières, et ça c'est cool à souligner. Pour moi l'amorti c'est le plus gros point fort du produit. Le troisième point que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est le confort. Et globalement, quand on se parle de paires de Melo, c'est des pantoufles. C'est-à-dire que c'est assez simple de pouvoir les enfiler. Vous enlevez les lacets, vous avez une giga languette et votre pied rentre assez facilement. N'oubliez pas de prendre la même pointure que ce que vous prenez sur des chaussures de ville. Pas besoin d'aller une demi-taille au-dessus. Sur les paires de Puma, normalement, ça devrait le faire. Vous avez du rembourrage sur toute la chaussure, ce qui va permettre à vos pieds d'être dans les meilleures conditions et de se sentir à l'aise sur les terrains. Le seul bémol pour moi sur la partie confort, ça a été ces petits motifs. Lorsqu'on a son pied à l'intérieur, on va avoir tendance à ressentir le revêtement qui est imprimé en 3D, là, vous savez, qui est au niveau du gros orteil. On va ressentir vraiment un côté super dur quand on porte le produit. Si vous n'avez pas pris la bonne pointure et que vous faites un arrêt brutal et que votre pied avance un petit peu, vous allez sentir comme un truc qui vous bloque, un effet qui va pousser votre orteil vers le bas et ça peut être un peu dérangeant. Donc faites attention de bien prendre votre pointure dans un premier temps et dans un second temps, vous allez quand même sentir une dureté au niveau de l'avant du pied et ça c'est important de le souligner, surtout au départ dans les premières sessions. Hormis ces deux aspects-là, on est sur une paire qui est hyper confort. Je mettrai une note de 4 sur 5 sur le confort, on est quasiment très bien. Je vous propose maintenant qu'on se parle d'un point fort de cette MB04 et ça va être sa durabilité. Finalement, le fait d'avoir apposé des empiècements en imprimante 3D, d'avoir des motifs un petit peu partout, on a l'impression que la paire peut s'abîmer assez facilement et j'ai l'impression qu'on est sur une paire assez qualitative, surtout pour le prix auquel elles seront proposées et on s'en parlera après. Le rapport qualité-prix est plutôt intéressant et la durabilité est assez cool. Je pense que la paire peut durer facilement une saison. Alors malheureusement, je la déconseille pour les joueurs qui souhaitent jouer en extérieur parce que la robustesse des motifs ne sera pas au niveau d'aller la frotter sur le bitume et elle durera peut-être 4, 5, 6 mois grand maximum en fonction de votre utilisation. Malgré tout, c'est une paire qui propose un bon rapport durabilité, un bon rapport qualité-prix et ça c'est important à noter. Je pense que vous en avez pour votre argent en achetant des Melo si vous voulez qu'elle dure une saison.
Je vous propose maintenant qu'on se parle du prix de cette MB04 et elle est proposée au tarif de 130 €. Alors là on est sur une collab avec la marque de Lamelo, qui est la marque La France, et peut-être que sur les produits non collab on sera à 125, c'est fortement probable. Malgré tout on est sur un rapport qualité-prix qui est ok, on est sur une paire qui est proposée à un prix moyen, hein. 130 € c'est le prix moyen d'une chaussure de basket actuellement sur le marché, et vous avez une ribambelle de détails, une ribambelle de motifs. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on en a pour son argent si on a un coup de cœur sur le produit ou sur des coloris qui vont arriver. D'ailleurs je vous mets le coloris Love à l'écran qui va sortir dans quelques jours. Globalement, si je dois noter la durabilité par rapport à la tendance des chaussures de basket qui sont sorties actuellement sur le marché, on a tendance à baisser la durabilité des produits, puisque d'ailleurs ça pousse le consommateur à en acheter plus. Sur cette MB04 en particulier, j'ai comme l'impression que le design et les motifs ont été soignés et ont été surtout pensés pour durer. Pour ceux qui ont envie d'avoir un maximum d'infos sur le design de cette MB04, les messages cachés, les motifs, etc., je vous invite à aller voir la vidéo unboxing qui est sortie sur ma chaîne il y a quelques semaines. On regarde vraiment en détail tout ce qui se passe. Vous avez des motifs comme Love que vous avez ici sur la partie extérieure, le One of One, le logo de Melo, le rare, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir l'unboxing si ça vous intéresse. Et je vous propose maintenant qu'on se parle du poids de cette MB04. On va la poser sur la balance et elle est à 435 grammes. 435 grammes pour cette MB04, c'est un peu au-dessus de la moyenne des chaussures de basket sur du 42-43. La moyenne est aux alentours de 400 grammes. On va être sur une paire qui va être un peu plus lourde que les autres paires de basket qui sont proposées actuellement sur le marché. Je vous propose qu'on se fasse un récap point fort, point faible sur cette Puma MB04. Les points à améliorer. Le premier point à améliorer, ça va être le grip. Je pense qu'on est depuis 2 ans maintenant sur des inconsistances au niveau du produit. Je pense pas que ce soit un point à relativiser de fou. Encore une fois, c'est un 6,5, un 7 sur 10. Il y a des paires qui accrochent beaucoup moins sur le marché. Malgré tout, il y a quelques inconsistances, surtout sur les sols poussiéreux. Sur les sols propres, vous allez avoir zéro souci, zéro défaut pour les joueurs qui jouent en centre de formation, pour les joueurs qui jouent en pro notamment. Cette MB04 va accrocher du tonnerre. Maintenant, on se connaît, on joue des fois dans des salles qui sont pas du tout nettoyées, et donc ça va être important de passer votre main pour que ça puisse repartir. Le deuxième point à améliorer, ça va être au niveau du ressenti, au niveau du bout du pied. Encore une fois, les motifs qui sont imprimés en 3D vont être assez durs, et donc si vous prenez pas la bonne pointure et que vous avez un peu d'espace, faites attention parce que ça peut venir vous rentrer un petit peu au niveau du gros orteil, et pour ceux qui ont pris la bonne pointure, normalement ça devrait aller. Et je pense qu'on est pas mal au niveau des points à améliorer. Au niveau des points forts, on va avoir l'amorti Nitro qui va apporter un bon retour d'énergie, un dosage qui va convenir au poste meneur, au poste arrière sur ce produit là, avec des sensations qu'on va ressentir au niveau de l'avant du pied et un amorti beaucoup plus costaud à l'arrière. On va avoir aussi un confort et un fit de qualité, on va enfiler sa paire très facilement, on a une languette qui va apporter un max de confort, on peut serrer ses lacets à fond, ça va pas nous faire mal, on a vraiment l'impression d'être dans un chausson, et je pense que c'est le vœu de Lamelo, d'être super confortable dans son produit, et c'est ce que vous allez avoir avec cette MB04, mais ça ne changeait pas réellement de ce qu'on avait sur la MB03 ou même sur la MB01, c'est des paires qui de base sont très confort. Le troisième et dernier point fort pour moi, c'est le rapport qualité-prix du produit. Quand on a un niveau de détail comme ça, quand on a des boîtes qui sont aussi poussées, aussi développées d'un point de vue design, le fait d'avoir un prix abordable, je trouve ça très cool. Et des signature shoes où au fur et à mesure où ça avance, le prix augmente. Là, on bouge pas, on est aux alentours de 130 €, je trouve ça cool, accessible. La paire va être dispo dans plein de coloris pour tous les basketteurs, d'avoir des paires qui soient stylées d'un point de vue design, accessibles à tout le monde et cool d'un point de vue prix. C'est assez rare d'avoir ces trois qualités pour être souligné, et c'est important de le dire sur cette MB04. Ça m'intéresse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette MB04. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description si vous voulez acheter cette MB04. Il y a plein de coloris qui vont sortir au fur et à mesure de l'année. J'ai hâte aussi de voir la MB04 low. Je sais que chaque année on a des lows qui vont sortir. Sur cette paire, elle est un peu plus haute que la MB03, et donc j'ai hâte de voir ce que va donner la low. C'est peut-être une paire mi-haute, c'est peut-être une paire où on va avoir des twists ou des changements assez particuliers, donc j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le produit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à commenter juste en dessous, dites-moi je suis arrivé au bout, et je likerai, j'essaierai de répondre à vos commentaires, parce que bon, sur Instagram, sur TikTok, c'est des vidéos qui durent 30 secondes, 45, 1 minute, et sur YouTube on essaye de faire des reviews de 8, 10, 15 minutes. Je sais que c'est les geeks qui restent jusqu'au bout, donc shout out à vous, on est ensemble, on partage la même passion et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire quelle paire vous avez envie que je teste dans les prochaines semaines. Bon, il y a la Ja 2 qui arrive, la LeBron 22, il y a énormément, il y a la Curry 12 aussi qui vont arriver, il y a plein de paires, donc ça me fait plaisir de vous donner une review assez tôt sur cette MB04. Si je devais lui mettre une note sur 20, tiens, je partirais sur un 15, un 15,5 sur 20. Je pense que c'est une bonne note sans être incroyablement cool. Je pense que sur la Lamelo, il y a beaucoup d'éléments qui sont pensés au niveau du design. Et c'est là où les designers vont venir un peu se gratter la tête, aller trouver, mettre des petits messages. Au niveau de la shape, oui, il n'y a pas forcément de renouveau. Ça nous fait penser à la MB1, la MB2 et à la MB3. On a un mix des trois, un peu un recyclage des trois produits pour arriver à cette MB04, mais ça pour moi c'est pas dérangeant puisqu'on a un design qui est assez différent. Malgré tout, sur le produit, attention à ne pas forcément lasser le consommateur, et vos retours en commentaire sont clés, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du produit. Voilà les gars, merci beaucoup encore une fois d'être là, de donner de la force, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, on est ensemble de fous malades. Prenez soin de vous, ciao.